Alors parfois quand on s'habitue avec les affaires de Dieu, certaines choses que nous trouvons simples et nous sommes déjà habitués et Dieu n'est pas dans l'habitude. Et Dieu aussi ne change pas sa position face à sa parole. Non, non. Dieu ne change pas sa position face à sa parole. Alors parfois, nous trouverons cela correct de pouvoir traîner toujours dans ce qui est d'à peu près. Alors Frère Branham dit, les petites choses soutiennent les grandes choses. S'il n'y avait pas de clous, cette toiture ne serait pas soutenue comme elle est là. J'aimerais que chacun de nous prenne le temps de pouvoir revoir ce qu'il y avait peut-être comme défaut ou vice en lui, qu'il puisse arranger cela pour que nous puissions aller de l'avant en mettant Dieu en premier. Ok, j'ai repris pour essayer de continuer par rapport au thème que j'avais commencé. Alors pour essayer un peu d'évoluer avec ça, afin de pouvoir passer à autre chose. Alors je prierai que vous puissiez toujours prier pour moi pour que Dieu nous donne assez de force. Alors je voudrais terminer ceci pour que nous puissions reprendre avec les livres d'Apocalypse et voir comment Dieu va nous conduire autrement. Ok, nous allons lire la Bible pour commencer. Toujours sur notre thème sur la préparation. Mais je veux vraiment prendre le temps de pouvoir aller vraiment dans les détails, dans le fond. Revenant sur ces premiers points que j'avais commencé sur la conduite de l'Église. Alors c'est sur ça que je vais vraiment commencer et prendre le temps de pouvoir aller vraiment dans les détails. 1 Timothée chapitre 3e, c'est là que nous allons commencer. C'est dans le Nouveau Testament, vous pouvez rechercher, nous allons lire ensemble. 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14. Alors j'étais en train de dire que je prendrai le temps pour aborder chaque point et aller vraiment dans la profondeur, afin de préparer l'église du Dieu vivant comme il faut. 1 Timothée chapitre 3 le verset 14 nous dit ceci. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est vraiment profond. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu notre Père Céleste, nous avons lu les Saintes Écritures. Alors acceptez de pouvoir les interpréter pour notre édification. La distraction, le voyage en esprit, manque de concentration, tout ce qui est contraire à ta parole, que cela soit nul et sans effet. Descends pour pouvoir, au Père bien-aimé, oindre les lèvres qui vont parler
Circoncis notre entraînement pour que nous puissions recevoir quelque chose venant de toi. Nous consacrons ce moment de la prédication en tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez prendre place. Alors, je disais toujours sur notre thème de la préparation, mais je voudrais aborder point par point. Je commence par ce point dont j'avais abordé sur la conduite de l'Église. Alors, si je peux revenir en arrière par rapport à ce que j'avais dit pour nous permettre d'évoluer, en me référant d'après la citation de l'Église et sa condition, le prophète nous a dit, nous venons à l'Église pour devenir des meilleures personnes. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs citoyens. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs parents et ceci ou cela. Alors j'ai commencé par aborder pour montrer que ici c'est l'endroit où nous venons pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Fabonam nous a dit que nous ne venons pas ici pour pouvoir nous rencontrer, par rapport à notre amitié. Ici nous y venons pour pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et être en communion avec lui. Tout le monde qui croit réellement qu'il est un véritable chrétien aura de l'empressement, de la détermination de toujours être là pour écouter la parole de Dieu. Fabonam nous dit que l'église c'était son endroit favori, là où il trouvait vraiment mieux qu'aller ailleurs. Et un véritable chrétien baptisé du Saint-Esprit trouvera plaisir de venir dans la maison de Dieu pour écouter la parole et nourrir son âme. De même que nous nourrissons nos corps, nous devons aussi veiller sur la nourriture que notre âme doit se nourrir. Alors ne traînez pas dans n'importe quoi. N'allez pas circuler n'importe où. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un temps où la séduction bat tellement record. Dans le monde des églises, au point que vous réalisez que certaines personnes se réunissent, non pas pour élever Jésus et écouter sa parole, mais pour pouvoir tenir des rassemblements selon ce qu'ils veulent. Alors voilà pourquoi je vous exhorte à pouvoir veiller sur ce qui est de la conduite de l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné ce qui est la sainte doctrine. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mis de côté ce qui est de la parole de Dieu. Et la grande maladie que nous avons aujourd'hui commence par la chair. Parce que ça ne commence pas par les bancs. La vie vient par la chair. L'esprit se transmet à partir d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? La chair transmet ses pensées au lieu de transmettre la vie de Christ. Obonam dit l'église est considérée comme une maternité là où la vie se donne. Là où la vie se transmet. Et nous devrions vraiment veiller sur là où nous fréquentons, que nous supposons appeler notre église. Et savoir comment est-ce que nous devons nous préparer et nous tailler d'après la parole de Dieu. Venir à l'église pour devenir de meilleures personnes, c'est bien. Mais où est-ce qu'on peut aller comme église et qu'est-ce qu'on peut pouvoir écouter comme nourriture pour pouvoir préparer son âme pour l'enlèvement? Et savoir aussi de quelle manière nous devons nous approcher devant Dieu et comment les choses doivent se passer quand nous sommes ici dans la maison de Dieu. Alors si je reviens pas en arrière, il avait dit que quand nous venons et que nous entrons dans cette salle pour pouvoir adorer le Seigneur, c'est un endroit où nous devons avoir beaucoup plus de révérence et de considération. Parce que nous mettons dans nos esprits que nous sommes devant
devant les créateurs. Po ete tokotia na milimo na biso ete toza liboso ya mokeli. Et Frère Branham dit, Bende ko bana malobi. ici, Awa. quand la parole de Dieu est prêchée, Tango liyoba na Nzambe eteyami. la vie se transmet. Bomo ye kopesa. Le salut pour ceux-là qui l'acceptent. Lobi kopo na bayeba ko ndima. Mais ceux-là qui ne veulent pas l'accepter, c'est une condamnation pour leur vie. Kasi bato baboyi kondimezali kokweyisa mapona bomoyi na bango. Frère Branham dit, si j'ai une bonne mémoire dans l'identification de 1963 ou 64, parce qu'il y en a deux. Au paragraphe 2, il dit, si vous n'avez pas d'église, vous mourrez spirituellement. Mais maintenant, quel genre d'église? L'église où le plein évangile est prêché. C'est une chose que je vous enseigne. C'est pour que cela soit gravé dans votre âme. Il se fait que demain, après-demain, vous ne soyez pas avec moi. Il se fait que demain, après-demain, je ne sois pas avec vous. Mais que cette parole soit ancrée dans de véritables chrétiens. Partout ils peuvent partir. Qu'ils sachent quelle position ils peuvent prendre face à la parole. Nous n'écoutons pas la parole pour les temps que nous sommes seulement ici, non. Mais nous sommes en train d'être formés. Dieu est en train de nous tailler. Il se peut demain que vous puissiez quitter ici, que vous alliez ailleurs. Les fondements que vous avez reçus doivent vous aider à savoir quelle position je peux prendre. Et vous n'êtes pas chrétien que quand vous êtes ici. C'est pourquoi j'ai dit quand ceci c'est grave dans votre âme, partout vous allez, où que vous soyez, vous veillerez à ce que votre âme a reçu comme vérité. Et ne recevez pas les pensées des hommes. Recevez le véritable, ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui changent la parole de Dieu par rapport à ce qu'ils veulent. Vous avez vu combien sur les réseaux sociaux cela est enflammé là-bas. Des gens qui ont prêché le message après des années, qui sont en train de tordre l'essence du message. Ils ont amené des histoires de concubinage, des histoires que Frère Branham n'a pas autorisé pour des prédicateurs. Non seulement pour des prédicateurs, mais pour les croyants. Mais comprenez que les gens y ajoutent leurs pensées pour soutenir leur bassesse. C'est pourquoi je suis allé loin, je vous ai rappelé l'écriture que Paul a dit dans Galates chapitre 1er, le verset 8. Paul a dit que même si nous-mêmes nous revenions et que nous vous enseignons l'évangile contraire à ce que nous vous avons prêché, Dieu ne donne pas la révélation deux fois. Il la donne une fois et les gens saisissent la vision de la révélation. Je vous ai dit que Paul savait qu'il était un humain, il pouvait revenir et commettre une erreur. Mais l'objectif pour lequel on se tient ici, c'était pour pouvoir vous présenter à Christ. Si nos pensées sont pures, si nos pensées se déforment quelque part, après vous avoir présenté à Christ, nous allons revenir pour enlever ce qui était pur et chercher à vous amener à ce qui sont de nos sentiments. Mais l'objectif c'est laquelle? Je ne prêche pas pour amener les gens vers moi. Il dit je prêche pour amener les gens en Christ. C'est ça la position que l'église doit prendre. C'est comme ça que l'église doit savoir. Je suis croyant du message. Je dois savoir quelle approche. Je dois savoir comment je dois entrer dans la maison de Dieu. Et pas n'importe quelle maison de Dieu. Je dois veiller à la nourriture qui est donnée là-bas. Selon l'ordre de 1963, Frère Branham a utilisé
le terme le plein évangile. Alors j'ai lu cette écriture qui sera notre base pour ce premier point sur la conduite de l'église. Paul écrit à Timothée. Il dit, je t'écris ces choses avec espérance. Pourquoi Paul écrit ces choses? Il dit à Timothée, si je tarde, il faut qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu. Et vous comprenez que pour chaque chose, on doit vous instruire. Paul est en train d'écrire à Timothée pour qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu. C'est ce que j'aimerais que chacun de nous puisse savoir. De quelle manière nous devons nous conduire dans la maison de Dieu? De quelle manière nous pouvons chanter dans la maison de Dieu? De quelle manière nous pouvons nous prosterner devant Dieu? Parce que si on ne sait pas de quelle manière on doit se conduire dans la maison de Dieu, on va considérer la maison de Dieu comme étant un pique-nique. Alors que la maison de Dieu n'est pas un pique-nique. La maison de Dieu est un endroit sacré où la vie de Christ se donne. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter les sœurs. J'aimerais exhorter les frères. J'aimerais exhorter chacun de nous. Si vous ne savez pas, ou même si vous le savez, je vais vous rappeler comme la Bible a dit, que vous puissiez savoir comment vous conduire dans la maison de Dieu. Ce sont des choses qu'on ne veut plus prêcher dans nos églises du message. Aujourd'hui, nous aimons bien quand nous venons là. Nous prêchons que Dieu vous bénisse. On danse en esprit. On tombe, on roule par terre. C'est bien, nous aimons ces choses. Mais nous ne pouvons pas perdre nos origines du message. Nous ne pouvons pas perdre nos origines que nous avions reçues. Et je me suis toujours plaint pour voir que vers les années, nos anciens prêchaient sur ces choses, mais notre génération, on se focalise pour dire aux gens comment Dieu va vous bénir, comment il faut tomber en esprit. Mais je me pose des questions. Quel sera l'avenir du message? Celles-là qui viennent de quoi? Il faut que ceux-là qui viennent de quoi? Et ceux-là qui sont dans le message, qu'ils sachent que si Paul a exhorté Timothée, qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu, que chacun de nous sache, dès que j'entre dans la maison de Dieu, il y a une façon que je dois me conduire. Il y a une façon que je dois m'asseoir. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif que je viens chercher ici. Je ne viens pas ici pour rencontrer les amis, ni moi pour tisser des relations avec les autres. Mais je viens ici pour que la parole de Dieu puisse changer ma vie. Je viens ici pour rencontrer mon Créateur. Et ne perdez pas votre temps inutilement. Quelqu'un qui vit au message, il ne veut pas apprendre ce qui est du message. Il ne veut pas que le message le transforme. Mais il veut garder ce qu'il avait dans les églises de réveil. Non, frères et sœurs, nous avons nos origines que nous ne devons pas accepter perdre. Est-ce que l'église me donne un grand amen? C'est voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter que chacun puisse savoir comment nous devons nous approcher dans la maison de Dieu. Je vous ai dit pourquoi nous venons ici, je le répète. C'est pour devenir de meilleures personnes. Parce que pour commencer, nous sommes des pécheurs, des indignes. Mais maintenant, tu viens pour rencontrer ton Créateur, pour que ta vie puisse changer, qu'il connaisse l'épanouissement. Au lieu de venir chercher une
transformation et un changement. na esika oyo koluka mbongo na bomoi na yo Mais qu'est-ce que cet autre fait? kasi moto ana kosala Il nini vient à l'église, akoya na eklezia mais il accepte de demeurer la même personne. kasi azondima tikala kaka moto alolenge moko Quand la parole est prêchée, ntango liloba eteyami c'est comme des lots jetés sur le dos du canard. eza lokola mai bakosopela Il masala dira libata amen. akoloba ameni Il fera semblant d'avoir cru, akosala neti andimi mais aussitôt qu'il sort, kasi kaka soki abimi il va bouger ses ailes. akoningisa masala na L'eau ye est partie, mai yango esopani il garde sa nature, abateli ka il ezaleli na veut ye continuer de la même manière. alingi akoba kaka lolenge moko wana Non, frères et sœurs, te ndeko mobali ndeko je mwasi vous exhorte, nali kolendisa bino comme Paul envoyait à Timothée la lettre pour l'exhorter. lokola mpona komelaki timote mokanda mpona kolendisa ye C'est dans 1 Timothée au chapitre 3, le verset 14. eza na kati ya buku ya moko timote mokambo na misato Il dit, nzela je loba t'exhorte. zone nini. alobi Je nakolendisa t'écris yo ces choses. nakokomela makambo Si oyo je tarde, hein, soki naumeli comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. oyeba lolenge kani esengeli okambama na ndako ya nzambe Il ajoute un terme très fort. azobakisa maloba moko ya makasi Comment te conduire dans la maison de Dieu, lolenge kani okosengeli okambama na kati ya ndako ya qui nzambe est l'église du Dieu vivant. oyo ezali eklezia ya nzambe na bomoi Écoutez le terme que Paul utilise quand il s'adresse à son fils Timothée. boyoka maloba paulo akoloba ntango akolobela mwana na ye timote La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. ndako ya nzambe ezali eklezia ya nzambe na bomoi La colonne est l'appui de la vérité. likonzi mpe eyekamelo ya bosolo Mais les gens n'acceptent pas ça. kasi bato bakondima ngo Quand ils viennent là où la vérité est proclamée, soki bako esika bakoloba bosolo ils veulent qu'on les dorlote. bango balingi kaka babembaka Les bembaka bango véritables chrétiens accepteront la parole de Dieu même si ça vous condamne. bakristo solo bakondima liloba nzambe ata soki ekokweyisa Quand vous bango avez failli, dites j'ai failli. soki okweyi loba ete nakweyi Ne soutenez pas toujours la parole de Dieu quand il va pour votre intérêt. yo kopesa simbisa liloba te ntango ekokendeka na lintomba na yo Je peux dire dans d'autres termes, nakoloba na elobeli mosusu même quand elle vous condamne, ata soki ekokweyisa ça yo vaut pour votre intérêt. ezali kaka mpo na Mais lintomba na en yo tant qu'humain, kasi lokola nous moto voyons ce qui est présent. tozomona kaka makambo Mais Dieu ekosalema qui lelo nous aime plus que nous-mêmes, kasi nzambe alingi biso koleka biso il moko. voit l'avenir. akomona Il sait loni qu'il peut te condamner aujourd'hui, ayebi ete makambo ekokweyisa lelo c'est pour te sauver ezali mpo na kobikisa et ne yo pas te perdre. mpe akoka Et kobukisa soyez yo les te. gens des chrétiens, bozala lolenge ya même bakristo si ça vous fait mal. ata soki esali yo pasi Je ne dis pas amen pour dire, nakoloba amerika na mais monoko je me te soumets à cette parole même si elle me condamne. kasi nazomipesa loba ata soki ekokweyisa ngai Amen. amen Je t'exhorte. nakolendisa yo Voilà pourquoi j'exhorte l'Archtaberne. tala ntina yango nakolendisa mpe C'est ce que ashimongombo je pense si je peux parler en prêcher dans d'autres églises. oyo nazoteya nakoki kende kotia yango na baeklesa misusu Je me te focaliserai plus sur ce qui est réel ici. nakovanisama mingi na makambo ekosalema awa Paul exhorte Timothée mpo nakolendisa timote pour qu'il sache comment se conduire dans la maison de Dieu, mpo nayeba lolenge kani ya kokambama na kati ya ndako ya nzambe qui est l'église du Dieu vivant, oyo ezali eklesa ya nzambe na bomoi qui est la colonne et l'appui de la vérité. oyo ezali likondi mpe eyekamelo ya bosolo Alors quand nous venons ici, la vérité doit nous être dite, kasi ntango tokoya awa esengeli na biso mpe baloba na biso bosolo même si ça vous fera mal. ata soki ekosala yo pasi La vérité doit nous être dite, bosolo esengeli elobama na biso même si ça va contraire à ce que je trouve bon. ata soki ekotelemela mambinga na akomona Un malamu véritable chrétien kasi mokristo ya solo acceptera la parole de Dieu à n'importe quoi. akondima liloba nzambe na ntango nyonso Jean chapitre 2, le verset 13. yowali mokapo na mibale nzema loba zomi na misato La Bible dit ceci. biblia elobi boye Toujours dans notre premier point, qui est la conduite de l'Église. kaka na litono ya liboso ezali bokambami ya Nous eklesia sommes d'abord là. tozali kaka wana La Bible dit ceci. biblia elobi boye La Pâque des Juifs était proche. wana fete ya pasika ya bayuda ekomaki pene Et Jésus monta à Jérusalem. yesu amataki na yerusalemi Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, akutaki na tempelo bato bakoteka biloko des brebis, des pigeons bakoteka bampate bakoteka bapigeon et des changeurs assis. mpe bato babandaki kosala makambo ya mombongo bavandaki Le wana temps de la Pâque arriva. na ntango ya paseka Jésus monta. yesu amati Il trouva dans l'église akutaki na kati ya eklesia des vendeurs de bœufs, bato bakoteka biloko des brebis, des pigeons. bato bakoteka En bampate d'autres mpe termes, bapigeon. les choses en désordre et ce qui ne devrait pas se faire dans la maison de Dieu, Jésus a trouvé ça dans la maison de Dieu. elobeli misusu makambo esengelaki te esalema na kati ya ndako ya nzambe kasi yesu akuta Qu'est-ce que Jésus a fait? yesu asalaki nini A-t-il dit aux gens, vous avez bien fait? alobaki na bato wana ete bosali malamu Ou les a-t-il laissés continuer à faire? to mpe atikaki bango bakobaka kosala La yango parole de Dieu nous condamnera quand on agira mal. liloba nzambe ekokweyisa biso soki tosali mabe Et il faut être ce genre de personne, quand vous agissez mal, que la parole vous condamne, vous dites Amen. esengeli mpe bozala na kati ya bato soki loba esemboli olobi amen Dieu même, il ne veut pas me
perdre. nzambe oyo alingi ngai alingi abungisa ngai te. Le temps de la Pâque arriva, Ntango apasika ekomaki, Jésus monta là, Yesu amataki kuna, il trouva là akutaki wana, des vendeurs de bœuf, bato bakoteka banyama, des pigeons et des changeurs assis là. bato bakoteka bapigeon mpe bato bakosala mombongo bavandaki Qu'est-ce que wana. Jésus a fait? Yesu asalaki nini? Ayant fait un fouet avec des cordes. Ntango asalaki fimbo moko na basinga makasi, C'est ça la parole de Dieu. yango nde liloba nzambe. L'épée a des tranchants. Ezali mopanga minu mibale. Tantôt elle nous soutient. Na ngambo moko ekosunga biso. Quand nous agissons mal, la même parole nous fouette. Soko osali mabeka liloba moko wana ebeto fimbo. Quand Jésus est arrivé, il a trouvé que ce qui s'est passé était contraire à ce qui devait se faire. Ntango Yesu akutaki ete makambo ekosalema bandaki kotelema te na oyo esengelaki esalema. Jésus a fait un fouet avec les cordes Yesu asalaki fimbo moko na basinga et makasi. il les chassa tous du temple. Mpe abenganaki bato wana nyonso na kati ya Il tempelo. les chassa tous du temple. Abenganaki bato wana nyonso na kati ya tempelo. Ainsi que les brebis et les bœufs. Abenganaki bampate mpe banyama nyonso ezalaki na kati. Et il dispersa la monnaie des changeurs Mpe apanzaki bambongo nyonso bato babandaki kosala mombongo wana. et renversa des tables. Asopaki bamesa wana. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Tokolo bameni na yango. Jésus a dispersé ça. Yesu apanzaki biloko nyonso Il n'a wana. pas regardé. Atalaki te. Non, non, c'est tout ce qu'il fait pour vivre. Oyo te ezali makambo bakosala mpona kobika. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Yango nalobaka ntango nyonso ne ete. vous croyez pas plus spirituel que la parole de Dieu. Yo kondima te tokomi moto ya molimo koleka liloba. Là où la parole condamne, je condamne. Esika liloba ekweyisi ngai mpe na kokweyisa. Là où il faut être l'ange de miséricorde, je serai l'ange de miséricorde. Esika ezali nazala monje na mawa mpe na kozala Là où monje il na faut mawa. être un ange de destruction, Esika ezali nazala monje ya libebi. je serai un ange de destruction. Na kozala monje wana libebi. Jésus a dispersé tout le monde. Yesu apanzaki Il les bato a nyonso. fouettés. Abetaki bango Il a tini. renversé le table des changeurs qui changeaient là. Asopaki bamesa bato bandaki kosala mombongo Il les wana. a chassés du temple. Abengani bango nyonso na tempelo. Si c'était moi qui l'aurais fait, Soki ezalaki ngai moto nasalaki yango. il se prend la tête. Wana akomi mona neti akomi nani. Voilà ce qu'il est en train de faire. Tala makambo akosala lisusu. C'est comme ça l'église. Ezali bongo nde eklesia. Et moi j'ai toujours dit, Mpe ngai nalobaka ntango nyonso. tout le monde ne sera pas de même avis quand les choses de Dieu se font. Moto nyonso akozala na emono moko te ntango makambo ya nzambe Maintenant le ekosalema. problème c'est lequel? Tant que je sais que ce que je fais honore Dieu, Kasi likambo ezali ete ntango nayebi ete makambo na kosala même si ekotosa ça nzambe. fait mal aux uns aujourd'hui, Ata soki ekosala bato je misusu vais pasi me lelo. mettre à le faire. Ngai nakosala Que yango l'homme kaka. me donne raison ou pas, Moto alongisa nga to que te. Dieu agrée ce que je fais. Kasi nzambe asepela na Que mabila l'homme les akosala. rejette. Moto C'est abwakisa ngai. pourquoi Paul dit dans le Yango livre Paul des alobi Corinthiens, na buku ya Korinti. est-ce que je le fais pour plaire aux hommes? Nakosala makambo mpona kosepelisa D'abord, bato. je dois plaire à Dieu. Esengeli na ino nasepelisa Si je nzambe. plais à Dieu, Soki nasepelisi nzambe. c'est là que Dieu a prédestiné. Bato nzambe asili kobongisa yango. M'accepteront Bakondima et ngai. nous avancerons dans la même vision. Mpe tokotambola na emono moko. Mais ceux-là qui ne sont pas dans la même vision que moi, Kasi bato bazali na emono moko na ngai te. qu'est-ce qu'ils diront? Bango bakoloba nini? C'est de l'orgueil. Ezali lolendo. Non, frère. Te ndeko. Le temple de Dieu est sacré. Tempelo ya nzambe ezali ya bule. Ce lieu, nous l'avions consacré. Esiko biso tobulisi yango. Pour que quand tu auras des problèmes difficiles, Po ete ntango kozwa makambo ya pasi. quand nous amenons ça ici, Ntango tomemi yango awa. que nous puissions trouver des solutions. Tokoka kozwa biyano. Alors mettez en tête que Wana botia na moto ete. notre façon de pouvoir considérer cet endroit, Lolenge na biso komemi ya esika oyo. ce sera la façon dont Dieu continuera à pouvoir traiter avec nous. Ekozala mpe lolenge nzambe akokoba kosala mosala na Qu'est-ce que je veux dire? nalingi koloba nini? Si nous considérons cet endroit, comme je vous ai toujours dit, comme un hôtel d'exaucement, Soki tokomona esika lokola etumbelo moko ya biyano. et que nous y venons pour pouvoir toujours placer de bois en chaleur, Mpe tokoya ntango nyonso mpona kokotaka bakoni ya moto. le Saint-Esprit continuera à être réel ici. Molimo santo akokoba kozala solo awa. Est-ce que l'église m'entend? Eklesa bokola na Mais ngai. si nous n'allons pas de la sorte, Kasi soki tosali lolenge wana et te. que nous considérons cet endroit Mpe tokomona esika oyo. comme un lieu de plaisanterie, Lokola esika moko ya masano. comme un lieu de tourisme, Lokola esika moko koya kobaluka Comme un lieu de rencontre. lokola esika Dieu kokutana. changera aussi la manière de traiter avec nous. Nzambe mpe kobongola lolenge kosala Il mosala na nous biso. considérera de la sorte que nous traitons avec lui. Akosala na biso ka lolenge biso mpe tokomona esika Mais moi, oyo. je ne veux pas que nous puissions changer la manière de faire. Kasi nalingi ete biso tobongola lolenge kosala te. J'aime que des hommes et des femmes Nalingi ete mibali mpe basi tout le temps soient là. ntango nyonso bazala wana. Parce qu'ils ont la révélation que Po ete bazali emoniseli ete ma force, c'est la prière. bokasi na ngai ezali se Frère liboneli. Madame dit, un véritable chrétien doit avoir son temps
de consécration intime avec le Seigneur. ndeko bana bimo kristo nyonso ezala na ntango moko akomibulisa ye moko Quel na est ton nzambe temps d'intimité avec le Seigneur? ntango nini ozalaka nango yo moko na Ou nzambe tu es de la religion de ceux-là qui disent, ah, moi je ne me consacre pas. to mpo ozali na kati ya bato balobaka ete ngai nabondelaka na ngai Moi te je ne prie que quand on nous dit de prier. ngai nabondelaka soki babengisi biso na eklesia Les restes, j'ai fait mes affaires. oyo esika nasalaka makambo na Un ngai chrétien ne doit pas être comme ça. mokristo esengeli te azala Faut bongo madame dire les portes de l'église ne doivent jamais se fermer. ndeko bayeba ete bikuke eklesia esengeli te Que ekangama chacun trouve son temps où il va chercher la face de Dieu. moto nyonso azwa ntango esengeli akoluka elongi na Je n'ai nzambe pas le temps la journée, naza na ntango na mokolo te mais nous avons la prière de mardi. ka toza na libondeli ya Où mokolo je peux mibale trouver mon jour où je viens me chercher la face de Dieu. oyo nakozwa mokolo na ngai moko nakoluka elongi na Frère, nzambe un chrétien qui n'a jamais compris la force de la prière, ndeko mokristo asala kososola bokasi ya libondeli te il est encore très loin des affaires de Dieu. aza na ino mosika makambo na nzambe Même si vous vous bourrissez le crâne avec des citations et des citations, ata soki otonisi mitu na bite na basambo c'est la manière de Dieu de nous parler. oyo ezali lolenga nzambe akolobela biso Mais la prière, kasi libondeli c'est notre façon de parler à Dieu. ezali mpe lolenge na biso mpona Si tu kolobela n'as nzambe jamais le temps de parler à Dieu, soki moto nyonso ana ntango ya kolobela nzambe il y a encore des choses qui manquent. wana eza na makambo ekozanga nano Jésus entre dans le temple, yesu akoti na il tempelo trouve un désordre. akuti makambo ekosalema lolenge Il esengeli fouette te ce qu'il pouvait fouetter. abeti bato esengeli bazwa Il sumu renverse les tables d'échanger. asopi bamesa mpe apanzi bato bana kosala Oh non, mombongo en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai fait pour vivre. oyo te eza mosala nyonso nasalaka mpona kobika Je peux venir me comporter même mal ici à l'église, faire tout ce que je peux trouver. nakokoya mpe kosala bozoba na eklezia mpe nasali mambi nyonso na Jésus kosepela. renversa même les tables. yesu asopaki kutu na bamesa na bango Et dit aux vendeurs de pigeons, mpo alobi na bato babandi koteka bapigeon écoutez wana. bien, boyoka malamu ôtez cela d'ici. bolongola biloko nyonso awa Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. bokomisa ndako ya tata na ngai lokola wenze moko boye te Est-ce que l'église peut me donner un grand amen? eklezia bakopesanga ame na Encore monene un grand amen. ame na monene Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. bokomisa ndako ya tata na ngai lokola wenze te Ce que je suis en train de vous dire, oyo naza na kati ya koloba na ce sont bino des choses sur lesquelles chacun de nous doit être strict. ezali makambo moto nyonso esengeli azala na eyongi makasi Quand vous amenez votre ami, ntango okomema moninga na yo votre approche lolenge yo kobelema wana sera un exemple vers lui. ekozala ndakisa mpo na moninga na yo Mais quand vous venez avec lui, kasi soki omemi moninga na yo wana il vous va traiter la maison du Père. ye moko azomona lolenge okosala na kati ya ndako ya nzambe Différemment, même quand vous allez dans des pique-niques, ekesani kutu na ntango okendaka kuna bisika qu'est-ce que lui fera? ye mpe akosala Il nini ne fera que de la même manière que toi tu fais. akosalaka lolenge moko yo mpe osalaka wana Jésus leur dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. yesu alobi na bango bokomisa ndako ya tata na ngai lokola ndako moko ya wenze te Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, bayekoli ne bakanisi ete yango ekomama les ailes de ta maison me dévorent. Les ailes de ta maison me dévorent. molende kutu ya ndako na yo yango ekoboma ngai Pourquoi cela a été écrit? mpo nini yango ekomama te Parce que lui connaît le début de la chose avant son po commencement. ete ye moko ebaki ebandela eloko kutu yango suka na yango esalema C'est pour autant dire que eza mpona koloba ete même les erreurs qui arrivent dans la vie chrétienne, ata mabungu ekosalema na kati ya bomo ya l'homme ne bokristo connaît pas, moto ayebi yango mais te Dieu connaît la chose avant que cela n'arrive. kasi yesu ayebi kutu likambo yango yango kutu esalema Ils se sont souvenus pourquoi il était dit que les ailes de ta maison me dévorent. bango bakanisi mpo nini obamaki ete molende ndako na yo kobebisa ngai Dans d'autres termes, les gens vont s'habituer avec les affaires de Dieu, ils vont commencer à faire tout ce qu'ils trouvent bon. elobeli mosusu bato bakomesana loma nzambe bakosala mambi bango basepeli Et kosala Dieu ne trouvera pas plaisir dans ça. mpe nzambe akosepela na makambo wana te La maison de Dieu doit être considérée comme étant un endroit sacré. ndako ya nzambe esengeli monana lokola esika moko ya bule Jésus a fouetté yesu abetaki bango ce fimbo qu'il fallait fouetter, bato esengelaki babeta ce mafimbo qu'il fallait réprimander, ce qu'il fallait renverser. Il l'a fait. bao esengelaki kopamela mpe bao esengeli kosopa biloko Pourquoi asalaki est-ce qu'il yango l'a fait? mpo na nini asalaki yango Pour que tout le monde mpo na moto nyonso puisse se souvenir de ce qui était. akoka kokanisa oyo Mais ekomamaki maintenant, vous, kasi bino qu'est-ce que j'aimerais que vous puissiez faire? nalingi ete bino bosala nini Que chacun puisse savoir quelle est l'importance et comment cet endroit doit être considéré. moto nyonso akokoyeba motuya mpe lolenge kaka esengeli totosa esika Et oyo les buts pour lesquels nous venons. mpe ntina nini biso toyelaka awa C'est pour écouter la parole et nous tailler pour le jour de l'enlèvement. ezali mpo na koyoka liloba mpe kopapama mpo na mokolo ya liletwa Je vais lire Frère Branham. nakotanga ndeko branamu Apocalypse chapitre 4, troisième partie. na buku emonisi mokapo na mine ete na misato Apocalypse chapitre 4, troisième partie, c'est prêché le 8 janvier 1961. yango etemi na 1961 Au paragraphe 9, je descends. na paragraphe 9 nakokita
Peut-être je ne pourrai lire que cette brochure. Je vais prendre beaucoup de paragraphes ici. Concernant l'église, toujours. Frère Branham dit écoutez. Nous avons apprécié le temps de la communion autour de la parole de Dieu et des merveilleuses personnes que vous êtes. Je crois que vous resterez donc fidèles. Je crois donc que vous resterez fidèles. Okay. Vous resterez fidèles. Que vous viendrez à l'église. Est-ce que l'église peut dire amen à cela? Je reprends le premier mot. Je crois que vous resterez donc fidèles. Il n'y a que frère Rifin qui a dit amen. Les sœurs n'ont pas dit amen. Je crois que vous resterez fidèles envers la parole. Et que vous viendrez à l'église. Amen. Amen. Non seulement que vous viendrez à l'église et obéirez aux enseignements de la Bible. Je n'ai pas entendu un amen. Encore un grand amen. Je crois que vous viendrez à l'église, que vous resterez fidèles, que vous obéirez. À quoi? Aux enseignements de la Bible. C'est ce que je suis en train de faire. C'est de vous tailler pour que vous soyez une véritable église du message. Frère, je vous dis sans mâcher les mots, c'est que je suis en train d'apprendre chaque jour. Je suis en train de comprendre comment les gens sont en train de partir vers la dérive. Beaucoup d'églises du message se sont organisées, mais ils ne reconnaissent pas qu'ils se sont déjà organisés. L'essence du véritable message de Frère Branham, c'est rester dans une minorité. Parfois vous enviez les autres, hein? Mais si vous connaissez certaines réalités qui se font là-bas, vous verrez que vous êtes dans les bons. Je vous dis ce que je suis en train d'apprendre, ce sont des choses impossibles. Impossible. Ça m'a encore donné vraiment de la considération de continuer à garder ma position. Aujourd'hui, les gens s'achètent à prix d'argent. Je me suis posé des questions, mais pour gagner quoi? Pour qu'on soit appelé évêque. On t'appelle. Je veux que tu me choisisses comme ton ancien. Tu vas aller de l'avant, tu vas prospérer. Oh. C'est à ça que l'église du message est en train de partir. Pour que quelqu'un choisisse un ancien, au lieu que Dieu lui révèle, mais aujourd'hui, c'est l'ancien qui les stimule pour qu'on puisse les choisir. Voyez où est-ce que les églises du message sont en train de partir. Et je vous exhorte pour que vous soyez fidèles au message. Je vous exhorte pour que vous puissiez obéir aux enseignements de la Bible. Pourquoi je continue à garder ce thème sur la préparation? Si nous voulons préparer l'avenir meilleur de cette église, veillons à ce que le messager a dit. Appliquons cela dans nos vies. Même si les gens vont vous dire dans votre église vous êtes trop sceptique, le message ne sera pas approuvé par tout le monde. Seuls les élus vont l'accepter et nous allons aller de l'avant. Le message de Noé n'a pas été reçu par tous. La vérité est toujours reçue par une minorité. Et le message, c'est un chemin difficile. Quand vous l'acceptez, vous êtes une sœur. Conformez-vous à ce que le message a prêché. Je sais que ce n'est pas facile. Il avait été dit à William Branham, parce que tu as choisi ces sentiers droits, ces sentiers difficiles. Ce n'est pas seulement pour Frère Branham, mais pour vous sœurs. Vous avez choisi un chemin difficile. Vous serez humiliés. Les gens vont se moquer de vous. Mais
conformez-vous au message. Restez fidèles à ce que le messager a dit. Beaucoup de gens vont abandonner, mais les élus vont rester les yeux fixés sur les cailloux. Je vous ai dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Maintenant, toi, tu fais partie de quelle catégorie? Ne sois pas un appelé. Sois un élu de Dieu. Un élu de Dieu restera fidèle au message. Un élu de Dieu veillera pour qu'il puisse se conformer aux enseignements de la Bible que Branham a prêché. Obéissez aux enseignements de la Bible apportés par notre brave ici présent. Frère, prêcher, ce n'est pas facile. Parfois, je me donne de la peine pour méditer, voir quelque chose. Mais parfois, ça fait mal. Tu vois quelqu'un d'autre, quand tu prêches, de quelle manière il est emballé, et l'incrédulité qu'il manifeste après. Je comprends parfois pourquoi le pasteur dit au cas, parfois il donne des congés. Ça gêne. Parfois tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui fait ça? Tu te donnes toujours de la peine de pouvoir enseigner la parole de Dieu, de pouvoir amener les gens à rester fidèles au message. Mais qu'est-ce que les gens font? Quand ils sont là, vous les voyez enthousiasmés. N'ayez pas de l'enthousiasme pour que les gens vous voient. Mais soyez un véritable fidèle. Que ce soit l'université, que ce soit au marché, partout où vous êtes, vous appliquez les enseignements de la parole. Il n'y a pas moyen de dire mettons d'abord le message de côté. Le message, c'est toute une vie. Je vais parler selon le message. Je vais me marier selon le message. Je vais payer ma dîme selon le message. Je vais avoir les amis selon le message. Je vais tailler mon foyer selon le message. Je veux que ma femme évolue selon le message. Je veux que mes enfants se comportent selon le message. Il n'y a pas moyen que je dise je mets d'abord le message de côté. Si je fais ça, je ne suis pas convaincu du message. Que vous puissiez veiller pour appliquer ceci. À respecter la parole de Dieu. Que je vous prêche nuit et jour. Et que je recommande hautement comme serviteur du Seigneur de Dieu. Il ajoute, il dit, il va encore de plus en plus dans la profondeur avec Dieu. Il s'adressait au pasteur Neville. Il dit, et j'en suis très heureux. 10. Vous petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus-Christ de croître dans la grâce de Dieu. De croître au nom de Jésus-Christ. Qu'après année après année, que vous puissiez croître. L'année passée, j'avais un tempérament bizarre. Mais cette année, la parole que j'écoute est en train de me faire mûrir. Ce tempérament-là est parti. Les mauvaises réponses sont parties. Les mauvais amis, je les ai abandonnés. Tout ce qui est je suis en train de croître. C'est ça le christianisme. Mais si vous n'arrivez pas à croître, année après année, vous demeurez la même personne. Il y a un ça ne va pas en vous. C'est enseignement que je prêche. Il y a beaucoup de gens qui veulent écouter ça. Qui veulent écouter le véritable sens profond du message de foi. Est-ce que Dieu vous donne une grâce, bénéficier de cette grâce-là? Je vous dis, frère, il n'y a pas une église où je peux aller comme ça prêcher la parole. On vous donne même 30 minutes, vous leur dites, vous
prêchez, vous terminez, les gens ne veulent pas vous laisser. Parce que nous nous donnons la peine de rester fidèles à ce que nous avons reçu comme enseignement de notre ancien. Et vous aussi pour lesquels je me promène pour prêcher, donnez-vous de la peine pour appliquer ce que je vous dis. Je vous en conjure de croître au nom de Jésus. Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire. Tenez ferme au calvaire. Que rien ne puisse vous agiter. C'est ça le fondement d'une église. La véritable colonne vertébrale. Les gens qui savent qu'est-ce qu'ils nous croient. Pourquoi ils viennent à l'église. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu représente. Ils ne seront pas agités devant n'importe quel tout vent de doctrine. Mais ne soyez pas de ces gens qui peut être entraîné dans n'importe quoi. Même si les sensations brillent comment. Tout ce qui brille n'est pas de l'or pur. Mais soyez des gens fermes. Fixez sur l'objectif. Tenez-vous ferme et regardez sans cesse au calvaire. Écoutez ce qui suit. Autant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme. Je répète la bande. Autant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme. N'ayez rien de mal contre quelqu'un. Soyez un véritable chrétien qui aime. Même dans la contradiction. Même si quelqu'un vous a contredit, ne l'haïssez pas. L'amertume est du diable. Oh, parce qu'il m'a contredit, je l'ai haï. N'ayez pas ça dans votre... ôtez toutes les racines dans le cœur et dans l'âme. Écoutez ce qui suit. Afin que Dieu vous utilise. Afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Ah, c'est profond. Ôtez les racines d'amertume. Afin que Dieu vous utilise n'importe quand. Dieu va vous utiliser quand? Quand vous, il n'y a pas de racines d'amertume. Je nourris toujours mon âme de la parole. Et dans la parole, il n'y a pas la haine. Même si quelqu'un me contredit. Même si on n'est pas d'accord. Mais si je suis réellement un véritable serviteur de Dieu. Même si nous ne sommes pas d'accord. Allez dans la prière. Moi je vais dans la prière. Dieu va nous éclairer. C'est comme ça que les chrétiens doivent prendre position. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais dans la prière pour que Dieu nous ramène tous dans la même vision. Mais au lieu que Dieu nous ramène dans la même vision, moi je vais prendre la place de Dieu pour forcer. Je vais détruire au lieu de pouvoir construire. Quand vous, il n'y a pas de racines d'amertume, et Dieu va vous utiliser n'importe quand. Amen. Amen. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, si vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre, Frère Branham dit, faites attention. Vous avez une révélation, vous avez quelque chose que vous voulez faire, tout ça. Satan est surnois et rusé au possible. Voyez-vous? Confrontez cela avec la parole de Dieu. Et consultez votre
pasteur. Je vais vous donner un exemple. À peine même que j'ai reçu pratiquement chacun de vous sur base de ce que Dieu m'avait dit. Je dois quand même le dire. J'ai reçu un frère. Il m'a dit non, je voudrais voyager. Voilà, il y a ça. Je lui ai dit non, frère, je ne trouve pas que ce que tu me dis est bon. Ce n'est pas correct. Voilà, je lui ai donné des conseils par rapport à ça. Le frère n'a pas écouté, il a quand même voyagé. Mais néanmoins, après être parti, ce que je lui avais dit était comme une prophétie sur ses oreilles. Ce que je lui avais dit, c'est dans ça qu'il s'est retrouvé. Et il appelait, et parfois j'étais occupé, j'ai pris au téléphone une fois, et puis quand j'ai trouvé que c'était un dérangement, et puis je ne prenais pas son appel. Et après il m'a appelé pour me demander pardon, non, ce que vous m'aviez dit, si je l'avais écouté, ces choses ne pouvaient pas. Je prends encore un autre qui m'a appelé ces avant-midi. C'était quelque chose s'agissant de sa vie. Je dis non frère, voilà ce que vous voulez faire là. Je vais dire ça en termes clairs pour que chacun puisse comprendre. Frère Branham dit dans le livre de vie de l'agneau. Les Branham Tabernacle étaient pauvres et quand ils ont cru la parole de Dieu, Dieu les a bénis. Et ils ont des comptes en banque. Est-ce que moi je suis déjà venu ici vous dire que vous puissiez me donner l'argent pour que je garde pour vous? Mais de quel luxe vous prenez votre argent, vous allez donner à quelqu'un pour c'est une très fausse affaire. Il ne va pas te donner cet argent-là, et surtout que le montant sera vraiment élevé. S'il y a des gens qui doivent être civilisés, ce sont des chrétiens. L'argent, c'est la racine de tout. Ça mène la séparation. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que vous êtes majeur, vous pouvez aller ouvrir un compte en banque. Vous allez prendre quelqu'un quelque part. Oh, c'est mon ami de confiance, je vais lui donner l'argent pour qu'il gagne. Les jours où vous avez une urgence totale, quand c'était $200, c'était simple. Hein? Quand c'est arrivé 1000, c'était moins. Ça arrivait 3000. Ça arrivait 5000. Maintenant, les jours où vous êtes dans le besoin, est-ce que je peux avoir mes 5000 là? 5000 nini francs. 5 000 francs de l'oba. C'est $5000. 5 000 $. Non, attends demain. T'es zéla lobby. Non, attends demain. T'es zéla lobby. Attends demain. Zéla lobby. Allez. Tumbuyu le bandit. Hey, wana kobenda les bandits. Frère, s'il y a des gens civilisés, ce sont des chrétiens. Frère Branham dit les Branham Tabernacle ont cru le message pauvre. Hein? Dieu les a bénis, ils ont des comptes en banque. Et une autre sœur me disait, si je mets mon argent à la banque, on va me le voler. Il dit, combien d'argent tu vas mettre? $200. C'est vraiment irréfléchi de penser de la sorte. Toi, tu connais des montants et des montants que les gens ont déposés à la banque. Voyez un peu de choses comme ça. Quand vous êtes parti lui donner, c'est un engagement entre vous. Mais quand il ne vous paye pas, ou apôtre prier. Quand nous venons ici prier, vous priez. Hein? 5 minutes seulement, vous vous fatiguez, non? Mais maintenant, imaginez-vous que tel appel à gauche, prier, tel appel à droite. Il y a certaines choses, il ne faut même pas qu'on engage la prière, mais que la sagesse de Dieu nous conduise dès le départ. Que la sagesse de Dieu vous révèle déjà que si vous ne tirez pas attention, vous allez vous retrouver dans un danger. Mais qu'au début déjà, vous puissiez maîtriser la chose. Voyez un peu des choses pas. Mais peut-être quand le diable, quand
vous avez senti, je ne dis pas que c'est Dieu. Quand vous avez senti la révélation de lui donner, vous avez dit, ah, c'est Dieu qui m'a confirmé. Je ne refuse pas que Dieu peut vous révéler. Confrontez ça à la parole. Les prophètes ont tout prêché. Vous vous retrouvez même dans des affaires, dans des difficultés. Les prophètes en ont parlé. Le message répond à tout. Au moins que les gens ne pénètrent pas le sens du message. Même dans les affaires. Je m'en vais un peu vite. Paragraphe 11. Frère Branham dit. Et je vois les dons se glisser dans l'église. Ainsi que l'opération de ces dons avant de les laisser opérer tout. Sentez-en la pression sur votre cœur. Eh bien, l'ennemi est rusé. Et c'est ce qui met tout le temps les églises en pièces. Un vrai don qui opère à faux. Quelque chose que Dieu essaye de faire. Écoutez les termes. Quelque chose que Dieu essaye de faire. Non. Quelque chose que Dieu est en train d'essayer de faire. Mais qui opère à faux. Josué va se lever là, il a un don de la prédication. Donc j'ai senti qu'il faut que j'aille prêcher. Demain vous ne le voyez pas à l'église. Frère Josué, pourquoi tu ne viens pas à l'église? On m'a donné une chair quelque part. Un véritable don de quelque chose que Dieu voulait faire, mais qui exerce à faux. Chaque don doit être encadré. Et l'encadrement que nous faisons, ce n'est pas comme nos frères là-bas. J'étais les noms. Nous n'avons pas des écoles comme eux ils font là-bas. Nous, notre encadrement, restez là pendant qu'on est en train de faire. Vous verrez comment nous faisons, quelles citations nous lisons, comment même nous faisons les choses. Quand vous allez vous retrouver seul, ça va vous aider. Je le disais à mes frères depuis 2017. Cette équipe, quand nous sommes ici, mettez en tête que c'est le temps de formation que chacun doit bénéficier. Nous ne resterons pas toujours ensemble. Mais peut-être que Dieu prendra les autres et il les amènera ailleurs. Chaque don doit être encadré. Samuel a été encadré par Élie. Paul encadré par Paul était encadré par qui c'est? Gamaliel. Malgré qu'il était dans le faux. Mais néanmoins, il avait un maître. Et il y a un maître qui va vous servir pour des repères. Vous n'allez pas penser connaître de vous-même. Ou quand vous allez monter, vous allez oublier votre maître. On ne change pas de maître. On peut avoir beaucoup d'encadrés. Je souligne bien. On peut avoir beaucoup d'encadrés. Mais le maître, il reste seul. Demain, j'ai changé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les autres, ils le font par prix d'argent. Je vais te donner autant que tu me choisisses comme ton pasteur. Ça va m'aider à quoi? Je préfère rester dans ma position. Je préfère, je le répète encore, je préfère rester là. Tout ce que les gens sont en train de faire, ce sont des clans, tel contre tel, tel contre tel. Des véritables dons, mais qui exercent à faux. Les dons de la prédication doivent être encadrés. Les chants, vous devez être encadrés. Les dons mineurs d'un correcteur, vous devez être encadrés. La prédication, vous devez être encadrés. Ne soyez pas un électron libre. On
Oh non, ici on ne veut pas de mon don. Frère Branham a prêché un message, les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Souvenez-vous toujours du cas d'Onésime. C'est un cas que j'aime beaucoup. Hier n'étant pas utile, parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, Paul a dit, Onésime, qui n'était pas utile hier, aujourd'hui, il m'est utile. Ne vous précipitez pas. Vous devez être encadré dans chaque chose. Tout comme dans le spirituel. C'est pourquoi j'ai dit dans l'identification, si vous n'avez pas d'église, vous mourrez spirituellement. Frère Sylvain, recherchez-moi la citation, j'aimerais lire ça. C'est dans l'identification. Si vous n'avez pas d'église, vous mourrez spirituellement. Même dans le spirituel, vous devez être encadré. Vous n'allez pas vous joindre aux gens. Non, nous allons écouter des bandes. Frère Branham a parlé des services des bandes, mais il a dit, les Éphésiens 4 prendront ces bandes et ils mettront des temps et des temps sur ça. Qu'on mette la bande ici, monsieur Slayer, 6 heures du temps. Ou bien je prends la brèche entre les 7 âges et les 7 sceaux. Surtout la brèche là. Là, il est en train d'expliquer le livre d'Apocalypse. Il touche à gauche, il va à droite. C'est à peu près 6 heures ou 7 heures du temps. Si on termine ici, je prends une sœur ici. Et il dit, moi, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut un Éphésiens 4. Il peut diluer la sauce. Il peut prendre à gauche, à droite. Parce que le message est un langage. Pour vous faire comprendre. Frère Branham n'a pas dit quitter les églises, aller écouter les bandes. Frère Branham a dit ayez une église de votre choix. Où vous vous sentez chez vous. Vous devez avoir un encadreur, un maître. Un maître qui vous encadre. Qui vous dit voilà ce que vous devez faire. Mais ça maître. Tu veux connaître toi-même? Non, moi j'ai le don, la prédication. Quand vous restez vraiment fixé sur votre maître, même si vous ne pouvez pas faire comme lui, mais vous avez des repères de votre maître. Nous n'avons pas de cahier. Oh non, voilà cahier yangozo kendiko kotanga. Non, nous n'avons pas ça. Nous, selon les patriarches, la première école, c'est l'école de Dieu lui-même. Et Dieu là, vous les recevez comment? Par quelqu'un qui l'a. Sylvain, tu as retrouvé? C'est quelle brochure? L'identification, hein? Identification, je préfère lire ça. Que ce soit un croyant, que ce soit celui qui a les dons, tout le monde doit être encadré. Identification de 1964, hein? Paragraphe 1. C'est Frère Branham dit, ok, exactement. Identification de 1964. Il dit ceci. Frère Sam, tu m'avais demandé la citation pour cette sœur-là qui allait écouter les bandes. C'est Frère Branham qui le dit noir sur blanc. Si vous n'avez pas d'église, vous devez être... voyez-vous, vous mourrez spirituellement. Amen. Amen. Vous mourrez spirituellement. Il ajoute, il dit, vous allez simplement dépérir. Si vous n'avez pas d'église, est-ce qu'on peut dire un grand amen à ça? Que ce soit les croyants, que ce soit les prédicateurs, que ce soit ceux-là qui ont des dons, que ce soit ceux-là qui veulent chanter, vous devez avoir un maître
qui vous encadre. Si Samuel ne s'était pas humilié pour avoir un maître, il entend la voix Samuel, Samuel. Il essaye de fuir. Il va voir Élie. Élie lui dit, quand tu entendras la voix, Samuel, tu répondras. Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Ah, que Dieu vous bénisse. Ne pas que la matière est toujours là. Il faut que la matière puisse croître en vous. Vous aspirez au ministère, c'est le temps pour vous de l'encadrement. Voilà tout l'encadrement, c'est ça. On ne va pas se réunir à côté là avec un cahier. Quand on me demande les notes, je n'en ai même pas. Si je prends note, c'est pour un enseignement des livres d'Apocalypse. C'est là que je viens avec mes notes. Mais les autres petits messages comme ça, j'ai déjà lu, j'ai ça en tête, et je vais expliquer comme ça. Nous ne sommes pas de cette école-là. Vous voyez quelqu'un, il écrit « Bonjour, que Dieu vous bénisse ». Non. Si le ministère est de Dieu, même si vous n'avez pas un parler facile, Dieu va vous en donner. Non, parce que je n'ai pas un parler facile. Non. Si Dieu vous appelle, il va vous équiper. Attendez votre temps. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas un perdant. Je dis bien, il n'y a pas un perdant. Même si vous mettez du temps, vous serez comme Onésime. Bien, vous n'étiez pas utile, mais demain vous allez servir pour l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas pressés. Dieu n'est pas pressé. Même dans votre vie, ne soyez pas pressés. Si je viens tel faire, que je fasse comme lui, ça ne me fait ni chaud ni froid. J'attends mon temps. Amen. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Vous devez avoir une église. Vous devez avoir un maître. C'est ce que vous devez faire. Testez la chose. Un véritable homme qui exerce sa faute. Pourquoi il exerce sa faute? Parce qu'il se prend la tête. Pourquoi il exerce sa faute? Parce qu'il ne veut pas être encadré. Quelque chose que Dieu essaie de faire, mais qui exerce sa faute. Cela va non simplement vous faire du mal, mais cela déchirera toute l'église. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Division après division. Dieu vous dit de commencer une église avec les croyants d'autrui. Il se tient aussi là, il dit j'ai commencé une église. Combien vous avez baptisé? Zéro. On devrait même se gêner, non? Même Inam. La force d'un ministère, c'est quoi? C'est de convertir un pécheur dans un homme saint. Il n'est pas bon que vous écoutez l'évangile deux fois. C'est pourquoi je suis contre toujours la religion des PEM et je serai toujours contre cette religion. Parce qu'ils ont déjà cru qu'ils viennent chez moi où je vais prêcher dans des églises de gens pour montrer comment leur pasteur ne connaît rien. Et pour prendre leur numéro, commencer à parler avec eux. Non, frère. Quand je vais toujours dans des églises de gens, je n'ai même pas le temps de parler avec des brebis. Généralement, quand je finis la prédication, je quitte la chair, je sors et reste, je parle. Pour éviter des problèmes. Mais quand quelqu'un est bourré avec de mauvaises intentions, vous voyez que c'est la communion. Oh, Damboka. Révérend, c'était bien. Oui, mais il fallait que ça soit bien. Il a déjà quelque chose qu'il est en train de se dire d'ici là.
Les prédicateurs sont dérisés à un niveau terrible. Il est en train d'injecter la semence petit à petit. Et même si quelqu'un vient comme ça, il va injecter une semence comme ça, résister au diable. Elle va tomber parce qu'il a prêté oreille. Même si vous êtes spirituel comment, défendez la parole et résistez à ce qui est faux. Le véritable don, mais qui exerce ça. Le temps est parti, j'aimerais m'arrêter. C'est pourquoi je vous demande vraiment de venir à temps. J'aimerais par la grâce du Seigneur vraiment encore pénétrer dans l'essence du message. Et nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Prenez vraiment le temps de venir. La prédication commence à 17h45. Je m'en vais pour terminer. C'est ce qui déchire les églises. Examinez la chose. Vérifiez d'un bout à l'autre de la Bible et ensuite éprouver cela pour voir si c'est Dieu ou non. Continuez tout simplement d'éprouver et de les tester. Amen. Continuez toujours de les tester. Et vous verrez comment Dieu va faire les choses. Paragraphe 12. Et aujourd'hui, je ne lis que cette brochure. Tant que la parole dit quelque chose qui sera, que cela s'opérera d'une certaine façon, tenez-vous bien à cela. Ne vous en détachez jamais. Peu importe ce que n'importe qui fait. Peu importe ce que n'importe qui fait. Qui qu'il soit. Combien cela est très réel. Combien cela semble réel. Si cela n'apparaît pas dans les Écritures. Écoutez bien les mots utilisés. Même si ça paraît réel. Même si ça paraît réel. Mais si ça n'apparaît pas dans les Écritures. De la Genèse à l'Apocalypse. Laissez-les de côté. Ne courez pas de risques. Nous sommes dans les derniers jours où Satan est tout simplement en train de séduire autant qu'il peut. Frère Branham me dit, pardonnez-moi si j'essaie de prendre la place d'un chef. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Pardonnez-moi si j'essaie de prendre la place d'un chef. Je ne suis pas un chef, mais j'éprouve à votre égard ce que Paul avait autrefois dit là concernant son assemblée. Est-ce que les gens me saisissent? Ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi j'ai dit je ne peux prêcher ça qu'ici. Où je crois que la personne la plus spirituelle, Félix Kadanga, a trouvé que ce soit moi. Non. Où j'ai trouvé que la personne la plus spirituelle a trouvé bon de me confier cette charge. Et il faut que je vous dise ce que vous devez faire. Ce n'est pas parce que je me considère comme étant chef. Mais Paul autrefois a dit concernant son assemblée. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes l'étoile de ma couronne. Vous êtes l'étoile de ma couronne. Lorsque je traverserai ce pays de là de l'autre côté, et que je vous rencontrerai dans l'état glorifié, j'aimerais que vous soyez là pour briller comme des étoiles sur une couronne. Je veux que vous soyez là. Et il conclut, il dit, je vais être là. Est-ce
que l'église peut me donner un grand amen? C'est ça mon souci. C'est de pouvoir vous conformer à cette parole. Et savoir que c'est ici où je peux être redressé. C'est ici. Quand je viens dans ce sanctuaire, j'ai de la révérence. Je considère ici comme étant le meilleur endroit du monde. Je considère ici comme ici où ma vie est donnée. Je considère ici où mes péchés sont pardonnés. Je considère ici comme étant l'endroit où les humiliations que les hommes ont jetées sur moi, où les mal qu'ils ont médité sur moi, il n'y a que Dieu qui puisse les changer en bien. Et si cet endroit représente de la sorte, quand vous y venez, écoutez ce que je dis, amenez votre bois bien chauffé pour renverser le feu. Si quelqu'un est spirituel, qu'il foule ses pieds ici, il ne sortira pas sans dire qu'il y a Dieu ici. À moins qu'il soit charnel. S'il est spirituel, qu'il arrive ici, il sentira la présence de l'homme. Et ce que je veux, c'est que vous amenez toujours vos bois bien chauffés pour garder l'autel dans le feu. Dans l'Ancien Testament, la lampe allumée là ne devait jamais s'éteindre. Que votre vie ne puisse pas éteindre la lampe, mais que votre vie l'allume encore. Que votre vie puisse l'allumer encore. Pour qu'un de ces jours, nous puissions nous retrouver de l'autre côté. Que vous soyez une couronne. Que vous puissiez briller de ces 4 matins. Que vous ne puissiez pas manquer à l'enlèvement. Après tout ce va-et-vient, vous manquez à l'enlèvement. À moins que vous soyez sorcier. Mais si vous êtes des dieux, vous direz Seigneur, laisse que ce soit l'essence profonde du message pénètre. Si l'année passée je n'avais pas compris ce que représente l'église, laisse que cette année je marche tout en sachant que mes pieds qui arrivent ici, ils trouvent le repos. Mes pieds qui arrivent ici, ils trouvent la consolation. Mes pieds qui arrivent ici, ils arrivent dans le sanctuaire du Dieu invisible. Pour que nous puissions prier, je prends le psaume 68, le verset 34. La Bible dit, rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël. Et sa force dans le cieux. Dès ton sanctuaire, oh Dieu. Dès ton sanctuaire, oh Dieu. Tu es redoutable. Dès ton sanctuaire, oh Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi? Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. De son sanctuaire, il est redoutable. Le fait que tu viennes ici dans le sanctuaire, Dieu est redoutable. Il te donne de la force. Il te donne de la puissance. Il te donne une onction. Il te bâtit du Saint-Esprit. Il pardonne tes fautes. Il console votre cœur. Même si vous avez des problèmes, venez décharger-vous. Faites comme si rien n'était. Que la tristesse ne vous envahisse pas. Déposez à l'hôtel et rentrez chez vous. Vous verrez ce que Dieu fait. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. On va nous donner un chant. Et chacun de nous dira à Dieu, de ton sanctuaire tu es redoutable. Tu donnes de la puissance et de la force. Laisse au Père bien-aimé que de ce sanctuaire je reçoive la force. De ce sanctuaire que je sois consolé. De ce sanctuaire que mes affaires puissent tourner. Nous ne passons pas du temps, mais nous entrons en contact avec le monde surnaturel de Dieu.
Ce monde surnaturel agit. Ce monde surnaturel part. Ce monde surnaturel relève les défis. Ce monde surnaturel élève la vie des hommes et des femmes. Est-ce que ce soir, que le surnaturel de ce sanctuaire envahisse ta vie, qu'il t'enveloppe, que ta vie change au nom. On va chanter. Nous allons prendre la position de la prière. Nous allons prier le Seigneur. Chantons. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Jésus accepté mon offrande, mes fils, oh alléluia. Que chacun de nous commence à parler à Dieu. Dis à Dieu combien tu es redoutable de ton sanctuaire. Laisse que quand je viens dans ce sanctuaire, toi qui es redoutable, que je puisse t'expérimenter dans ma vie. Que de ce sanctuaire ma vie soit redressée. Que de ce sanctuaire ma maladie soit guérie. Que tout ce que j'ai comme problème puisse trouver la solution. Que chacun de nous puisse parler à Dieu. Merci Jésus. Nouveau salut, il me pardonne, amour à moi. Et dans mon cœur conscient, il me c'est qui n'est pas à toi. Oh, acceptez mon offrande, bien-aimé fils de Dieu, et que sur moi descend la flamme vive, Dieu des Branham accepté. Accepte ma prière de ce soir, mes fils de Dieu, alléluia, et que sur moi descende la
Après avoir écouté ces messages, je vous exhorte encore une fois. Si tu n'avais jamais eu la révélation de ce que cet endroit représente, laisse qu'après cette parole, que Dieu puisse vous en donner. C'est l'endroit où vos péchés sont pardonnés. Et quand nous y venons, soyons toujours déterminés et prêts à confesser à Dieu. Et prêts aussi à recevoir ce que Dieu nous donne. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous bénissons ton nom ce soir. Merci pour ta présence. Merci toi le grand Saint-Esprit parce que tu étais en train de nous parler. Et ta parole déclare que le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Toi qui envoies cette parole, crée à nous, Père bien-aimé, le faire. Le vouloir et le faire pour que nous puissions aussi, au Père bien-aimé, mettre cette parole en pratique. Car tu nous as dit ce soir que de ces sanctuaires, tu es redoutable. Laisse au Père bien-aimé que chacun de nous puisse saisir cette révélation. Qu'il puisse savoir au Père bien-aimé que le fait que nous venions ici au Père et que nous écoutions ta parole, c'est toi le maître qui était en train de nous parler. Même s'il y avait quelqu'un qui était venu malade et qu'au travers de cette parole, la solution de nos vies soit accordée au nom de Jésus. Et qu'au travers de cette parole, tout ce que nous avions comme difficulté, que cela soit échangé à ta bonté, Jésus. Fais-nous grâce de demeurer fermes. Car nous sommes dans un temps de séduction, beaucoup abandonné le message. Mais fais-nous grâce de garder cette sémence pure, de nous en tenir à cette parole telle que les prophètes l'ont prêchée,
pour la vivre et la mettre en pratique. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis au Père bien-aimé tout un chacun de nous. Accorde à chacun les désirs de son cœur ce qu'il a demandé d'après ta parole au Père. Nous prenons toi avec un remerciement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes que nous allons t'offrir. Bénis notre chemin de retour et les restes de programme. Nous comptons grandement sur ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. On ramène les paniers pour les dîmes et les offrandes. Je tiens à rappeler à l'église que le programme du culte a un peu été modifié. Nous sommes partis de 17h30. Aujourd'hui, nous avons commencé à 17h20. Parce qu'il y a un câble que les techniciens avaient oublié à la maison. Alors je vous prie vraiment de faire l'effort que cela soit vraiment ancré dans tout un chacun. Considérez les affaires de Dieu comme il faut. Quittez votre travail à temps pour qu'à 17h15 la réunion puisse commencer et qu'on ait beaucoup de temps pour la parole. Ça va nous aider. Et par rapport à nos 3 grandes journées d'évangélisation, je rappelle que c'est le 6, le 7, le 8 février. Donc nous avons déjà publié la fiche. Je pense que d'ici les dimanches, il y aura des tracts ici que nous pouvons distribuer avec nos amis. Le prophète nous dit, parlons aux gens de notre église. Tout le monde avec lequel vous entrez en contact, persuadez-les pour qu'ils viennent à l'église. Et prions pour cet événement. Prions pour les hommes de Dieu qui vont apporter la parole. Et que chacun de nous soit mobilisé. Si vous n'avez jamais gagné une âme, que cette année vous ne puissiez pas continuer à fainéanter. Que vous puissiez gagner une âme pour le Seigneur. Le 6, le 7, le 8 février. Prions pour ces 3 journées d'évangélisation. Et mettons-nous à pouvoir être mobilisés sur les réseaux sociaux, même en présentiel, pour appeler les gens pour qu'ils viennent. Du reste, que Dieu vous bénisse. On a fini avec les offrandes, on fait passer les paniers pour écouter l'argent de la construction. Nafuka.